Bonjour ma soeur, bonjour mon frère. Toi qui as eu l'occasion de me suivre maintenant dans ta maison par le canal de ces messages. J'ai un message pour toi, c'est mon message est que notre Dieu, il est le Dieu qui nous guérit. La guérison est dans la main de Dieu, la guérison est dans la parole de Dieu. Mais le problème est que c'est à nous de croire à ce que Dieu nous dit. Si tu crois à ce que Dieu te dit maintenant, ma soeur, tu verras ta guérison. Parce que il est le Dieu de surnaturel. En lui, il y a la guérison. C'est lui qui nous a créés. Il a toutes les substances nécessaires pour que nous soyons guéris, moi et toi. Je prends ma Bible dans 2 Corinthiens 35, je lis. La Bible nous dit, ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Alléluia. La capacité de recevoir quelque chose, la guérison, les miracles, nous vient de Dieu. Parce qu'en lui, il y a tout. C'est lui qui nous a créés. Il a les substances nécessaires pour notre guérison. Peut-être tu étais passé par des docteurs. Peut-être tu as fait toutes choses par toi-même pour ta guérison. Tu n'as pas réussi. Mais je te dis aujourd'hui, ma sœur, la seule foi en ce que Dieu va te dire maintenant, va te guérir. Pourquoi? Parce que il est le Dieu qui est toujours, qui exerce toujours sa parole. Il accomplit toujours sa parole. Il est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. En croyant à la parole de Dieu, tu vas recevoir ta guérison. On a des témoignages, même moi-même qui te parle maintenant, je suis le témoignage vivant de ce que Dieu est en train de faire. Dieu m'a guéri. Il peut te guérir maintenant si tu crois. Même si tu as une petite foi, comme les grains de sénévé, ta foi que tu vas exercer dans ce que je te dis, ma sœur, tu auras ta guérison. Parce qu'il est le Dieu de surnaturel. En lui, il n'y a pas de limite. Les docteurs, tu peux partir chez les docteurs, il y a des limites. Mais en lui, il n'y a pas de limites. Je vais te montrer quelqu'un qui était comme toi et moi dans la Bible, qui s'est dépouillé de ses propres substances. Il s'est appuyé à Dieu, il a eu la guérison. Allons dans Marc 10. Marc 10. Voyons cet homme. Il est de même nature que nous. Il a eu sa guérison. Pourquoi? Parce qu'il a mis sa foi en Dieu. Marc 10, à partir de 46. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Voilà. Tous ces hommes, il y avait une grande foule qui s'attendait de recevoir quelque chose en Jésus. Ils savaient qu'en eux-mêmes, ils ne pouvaient pas recevoir quelque chose. Ils ont essayé, mais dès qu'ils ont entendu que Jésus qui se va passer par là, ils sont allés tous là-bas pour recevoir leur guérison. Parmi eux, il y avait aussi le fils de Timée, un homme qui s'appelle Bartimée. Il était mendiant, mais il était aveugle. Il avait besoin de voir pour faire quelque chose de lui-même au lieu de continuer à mendier. Dans 47, il a entendu que c'était Jésus de Nazareth et il s'est mis à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, ayez pitié de moi. » Peut-être les docteurs t'ont repris, les docteurs t'ont dit que ta maladie là, jusqu'à la mort, tu ne seras pas guéri comme cet homme. Beaucoup lui disaient, laisse. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a continué à crier parce qu'il s'est dépouillé. Peut-être il a consulté les docteurs. Il est né aveugle. Il a vu que non, sans Jésus, moi, je ne serai pas guéri. Jésus arrêta et dit, appelez-les. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi. Il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se leva d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, que veux-tu que je te fasse?
Voilà la question de Jésus. Que veux-tu que Jésus fasse pour toi? Pas moi, mais Jésus. Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvrais la vie. Il n'a pas dit beaucoup de mots à Jésus-Christ. Il a dit seulement que je recouvrais la vie. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Jésus aussi n'a pas employé beaucoup de mots pour la guérison de cet homme. Il a vu que cet homme avait la foi. Il pouvait se décourager pendant que les gens disaient de lui, laisse, tais-toi. Mais cet homme n'avait pas découragé. Il s'est appuyé en Jésus-Christ. Il a dit, non, moi je vais continuer jusqu'à ce que j'aurai ma guérison. Il a continué par un petit mot. Jésus-Christ a dit, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vie. Quand il a recouvré la vie, la suite me dit, et suivit Jésus dans les chemins. Comme vous venez de lire dans 2 Corinthiens 3:5, ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose. Cet homme était incapable de recevoir quelque chose de lui-même, même venant d'autres personnes. Il s'est appuyé à Jésus-Christ. Ma soeur, mon frère, peut-être tu as essayé longtemps, tu as souffert longtemps, les gens t'ont dit n'importe quoi, on t'a donné même le nom qui te dérange toi-même. Peut-être on t'appelle la femme stérile, peut-être on te dit beaucoup de choses à cause de ta maladie. Mais aujourd'hui, je te dis, ma soeur, si tu crois comme cet homme a crié à Jésus-Christ, tu vas recouvrir ta guérison maintenant. Toi qui as le problème de concevoir, je te dis par la foi, une petite, pas une grande foi, une petite. Maintenant, je te dis, tu vas retrouver ta guérison parce qu'il est le Dieu qui sauve. Il est le Dieu qui guérit. Il est mort à la croix pour que nous, moi et toi, que nous soyons guéris. La guérison n'est pas en lui. Pardon, la maladie n'est pas en lui. Lui, il donne la guérison parce que la maladie ne vient pas à lui. Je te dis maintenant, avec une simple prière que je vais faire maintenant, crois à la parole de Dieu et tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, ferme tes yeux, nous prions ensemble, moi et toi. Père éternel, je te remercie pour les moments favorables que tu m'as donné avec ma soeur, mon frère qui me suit maintenant. Si l'aveugle Bartimée a recouvert la vie parce qu'il a crié à ta parole. Cet homme qui me suit, il a crié à ta parole. Cette femme qui me suit maintenant, il a crié à ta parole. Maintenant, ma soeur, sois guérie au nom de Jésus. Toi qui n'enfantes pas, je te dis maintenant, sois féconde au nom de Jésus. Toi qui es malade, je te dis maintenant, lève-toi et marche au nom puissant de Jésus. Amen. Il n'y a pas beaucoup de mots à dire pour ta guérison. Si, comme tu as crié à cette parole que je viens te parler maintenant, tu as ta guérison, ma soeur. Maintenant, marche à la lumière de la guérison que tu as reçue. Si tu as besoin de moi, mon numéro de téléphone 0049 15 77 51 87 89 1. Je répète encore 0049 15 77 51 87 84 1. Mon nom c'est Céline. Si tu m'appelles, je suis là. Peut-être tu as une question ou quelque chose. On va partager avec toi. Merci. Que Dieu te bénisse. Amen.